Peggy 3012. Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pikeman. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée il y a déjà un certain temps. Mais j'ai décidé de répondre que maintenant parce que j'ai le temps. Hein. Et puis je suis motivé. Alors tu sais, t'es venu me poser la question, pourquoi les consoles jaunissent? Bah d'après ce qui paraîtrait dans les consoles comme ça d'époque, les consoles, il y a un produit à l'intérieur, tout simplement pour que le plastique ne fonde pas trop vite, tu vois. On dirait un produit qui inifuge la console. Et c'est tout simplement le produit qui est à l'intérieur avec les ultraviolets du soleil qui fait jaunir les consoles. Il y a ça, soi-disant. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on entend comme bruit de couloir. Alors, après, il y a aussi peut-être la qualité des plastiques qui sont tout simplement médiocres. Parce que tu as des coques de dessus qui jaunissent pas, et puis des coques en dessous qui jaunissent, et vice-versa. Donc après, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont modifié la qualité du plastique. Voilà. Puis ça dépend aussi peut-être de l'année de fabrication. Voilà. Ça dépend de plein de choses en fin de compte. Alors, est-ce qu'en 2022, tu peux encore trouver une Super Nintendo ou une Super Famicom non jaunie? Elle est jaunie celle-là? Ah mais je te pose la question, est-ce qu'elle est jaunie? Elle est jaunie? Oui, là, si tu veux, là, un peu, là. Elle est jaunie? Un petit peu, le bas, mais le dessous. Et là, ils sont de la même couleur. Alors ça, c'est une Super Famicom. Super Famicom. One Chip. Et Myth. Ça coûte combien une console Super Famicom en boîte? Myth. Alors, tu sais pas ce que c'est une Myth? Bah, la Myth, c'est tout simple. C'est que la console, la boîte et le céréal correspondent. C'est ça une Myth. Ça me revient à 130 euros. Avec 2 manettes. Et les 2 manettes fonctionnent. Il y a même une manette, je me pose la question s'il il a déjà joué avec le mec. Tu vois. Alors cette console, je l'ai achetée aux ventes aux enchères. Et ouais, tu peux faire des fois des bonnes affaires aux ventes aux enchères. 130 euros. Dans les 130 euros, faut pas que tu oublies, c'est que le commissaire-priseur, il prend 20% de commission sur la console. Donc tu fais 130 balles moins 20%. Et après, bien sûr, tu payes les frais de port. Donc cette console me revient à 140 euros en tout. En boîte, complète. Et elle est pas jaunie. Hein. Et elle est nickel. Hein. Et elle fonctionne du feu de Dieu, cette console. Voilà. Bien sûr, j'ai une Péritel spéciale pour une sortie en RGB. Et j'ai une alimentation spéciale. J'ai l'alimentation d'origine, mais j'ai acheté une alimentation beaucoup plus petite, 220 volts, pour un modèle Jap. Voilà. Alors oui, tu peux encore trouver, alors d'aujourd'hui, des Super Nintendo non jaunis. Alors moi, j'aime bien les gens qui disent que la console a une sale tête. Si tu veux. Mais t'as le bouton Eject que sur ta Mega Drive. Tu n'as pas le bouton Eject. Et puis, elle a une de ses gueules, cette console. Ce qu'elle est capable de faire. Ouais, ça, c'est un petit dongle 8 bits d'eau pour faire plaisir. Avec une manette sans fil. Bon. Et pour information, c'est une One Chip, hein. Toi aussi qui poses la question, qu'est-ce que c'est une One Chip? Ben, Google est ton ami, hein. Puisque vous venez parler de RGB, vous venez parler de son, quoi que ce soit. Vous savez pas? La seule console qui roule sur la Super Famicom, c'est celle d'analogue. Et celle d'analogue, c'est 300 euros arrivé à la maison. Hein. Avec une sortie HDMI. Puis tu vois, derrière, tu prends un petit Everdrive. J'aurais dû acheter le modèle à 120 balles. Et les sons FX, les puces FX, ça tourne. Et les sons émus aussi. Donc peut-être que je vais me laisser tenter par un nouvel Everdrive. Voilà. Donc, je te laisse là. Je te remonte ma Super Famicom. Regarde.
Comment elle est belle cette console. Et elle tourne, hein. Je la fais tourner celle-là, je peux vous dire que elle sent la luxure et le gaming. C'est la dose, les gars, je dose avec ça. Et je peux te dire que ça, sur un écran OLED bien réglé, eh ben, c'est pas moche, hein. On sera toujours plus beau sur un tube cathodique. Mais je te mets au défi d'avoir un tube cathodique de 55 pouces, hein. Dernier jeu que j'ai fait dessus, Castlevania 4. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Et je te dis à plus dans le bus.